Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de thyroïde. Vous avez été nombreux à me demander des cas cliniques de thyroïde. Eh bien, c'est parti. On parle de thyroïde et vous allez voir que c'est hyper intéressant parce que je ne m'attendais pas trop à tomber sur ça pour la patiente et ça va vraiment changer la donne et ça a vraiment changé le diagnostic pour cette patiente. Donc, si vous aimez la chaîne, si vous aimez recevoir des cas cliniques réels et authentiques issus de ma consultation, des trucs où on parle de choses vraies, où il n'y a pas de faux, hein, je vous mets les cas comme ils tombent, hein. Donc, eh ben, les images ne sont pas toujours parfaites, elles ne sont pas toujours comme dans les bouquins, elles ne sont pas toujours magnifiques, des fois les patients ne sont pas tous écogènes, c'est normal, c'est du réel, c'est de l'authentique, et c'est ça la vraie vie. Et je pense qu'en voyant des vidéos réelles et authentiques, eh ben, on se prépare beaucoup mieux à ce qu'on va tomber, nous, en scannant aussi, parce que quand on est face au patient, pas toujours dans les meilleures conditions. Donc mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, pareil sur Facebook, j'adore lire vos commentaires. Et puis la formation d'échographie est toujours offerte, le lien est dans la description. Une belle formation où on parle des bases de l'échographie, où je vous fais travailler, où je vous donne des exercices pratiques, où je vous fais une partie théorique et où je vous aide à apprendre à prendre en main un appareil d'écho, même si vous n'avez jamais touché une sonde de votre vie. Je vous garantis qu'à la fin de la formation, vous oserez essayer vos premières sondes, même en garde, etc. Donc le cas clinique, c'est quoi? C'est le cas clinique d'une femme de 67 ans qui présente une altération de l'état général vraiment marquée, vraiment très importante, qui présente aussi un déséquilibre de ses hormones thyroïdiennes, un nodule palpable cliniquement, et donc à qui on m'a envoyé cette patiente pour faire un petit peu le point sur ce nodule et cette altération de l'état général. Et je dois dire que le cas échographique était particulièrement intéressant, notamment au moment où on a commencé à scanner l'aire ganglionnaire. Et je vous encourage toujours à ne jamais négliger le scan de l'aire ganglionnaire de vos patients. Ça va vite à faire, c'est informatif et surtout si vous ne le faites pas, vous pouvez faire perdre vraiment beaucoup de chance à votre patient et beaucoup de temps. Et ça peut vraiment être vraiment très néfaste pour votre patient. Donc n'oubliez pas les ganglions. On va en parler, vous allez les voir. Donc chez cette patiente, je suis tombé sur ce nodule à droite, hein, vous voyez ici notre carotide, vous voyez notre thyroïde hyperéchogène ici, vous voyez ici notre trachée, et un énorme nodule, énorme peut-être pas, mais en tout cas très important, hein, d'environ 2 cm de grand axe. Euh, Comment on pourrait décrire le nodule? On va le décrire ensemble parce que dès que vous tombez sur un nodule, je vous encourage systématiquement à le décrire selon les critères échographiques classiques. Notre nodule apparaît en transversal arrondi. D'accord? Il est arrondi. En sagittal, il est discrètement ovalaire. On va dire qu'il est irrégulier, hein. Vous voyez qu'il n'a pas une forme parfaitement ronde, hein. Vous voyez ici des lobules, hein, nombreux lobules. On peut deviner peut-être ici, pourquoi pas des spicules, hein, notamment ici également. Ici, on a également une forme qui est irrégulière. La localisation de notre nodule, elle est juxtacapsulaire. On pourrait même se poser la question éventuellement d'une effraction capsulaire, pourquoi pas. C'est moins franc en sagittal, hein. En sagittal, on a l'impression quand même que la capsule est intègre, que c'est le nodule qui a poussé la capsule. On a un nodule qui est comment? On a un nodule qui est hypoécogène, hein. Si on le compare à la thyroïde, on voit que ce nodule est tout à fait hypoécogène. Par rapport aux muscles, il reste quand même un petit peu plus écogène, hein, on remarque, sauf sur certaines zones, franchement très hypoécogène. D'accord? Vous savez que pour analyser les nodules, on va analyser l'écogénicité et on va se demander si par rapport aux muscles adjacents, est-ce qu'on est plus écogène ou moins écogène que le muscle. Donc ici, on a un nodule hypoécogène avec certaines zones très hypoécogènes. On a un discret renforcement postérieur qui nous fait penser en tout cas qu'au moins une partie de ce nodule pourrait être liquidienne, même si visuellement c'est pas franc. Attention aux nodules qui se nécrosent, hein, dans les cancers en particulier. Si on observe bien notre nodule, on remarque ici des ponctuations de microcalcification. Attention à ne pas passer à côté, c'est assez important. Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux coupes. À la fin de la vidéo, on va reparler du score TIRADS, hein. On va le faire ensemble et on va classer notre nodule ensemble. Je vous ai fait un zoom, hein. Bon, vous voyez déjà bien sur la vidéo, hein, des parties hypoécogènes. Alors, est-ce que c'est de l'anécogène et dans ce cas du liquidien avec des petits kystes? Est-ce que au contraire, c'est plutôt fortement anécogène comme on pourrait le voir dans les tumeurs? Des petites calcifications ici dans notre nodule et puis hein, donc, cette partie un peu ici, un peu irrégulière que je n'aime pas trop. Donc en dynamique,
On va scanner un petit peu, cette fois-ci, les cervicales, hein, le cou de la patiente. Donc on est passé de l'autre côté. Alors je remets un petit peu la vidéo pour vous donner vos repères, parce que sinon ça va pas être intéressant. Notre thyroïde est ici en fait, hein. Notre thyroïde est ici, notre carotide est là, notre sternocléido-mastoïdien est devant, et on va aller de l'autre côté de la carotide, scanner cette fois-ci les ganglions qui vont se localiser en arrière du sternocléido-mastoïdien, hein. Je vous rappelle, je vous renvoie à votre anatomie, et on va regarder si dans notre aire ganglionnaire on peut trouver quelque chose. Est-ce qu'on trouve des ganglions sur ce nodule qui est quand même d'un pronostic assez moyen, hein. Donc on va scanner de haut en bas, et voyez déjà ici une petite lésion qui saute à l'œil, qui apparaît immédiatement, qui est en fait un ganglion, hein. Vous voyez que, et voilà, deuxième ganglion qui vient d'apparaître cette fois-ci, hein. On continue notre scan. Ah, on devine un troisième ganglion, et ici un quatrième ganglion, cette fois-ci encore plus grand. Donc vous voyez au moins quatre lésions ganglionnaires présentes à droite chez cette patiente de 76 ans qui, je vous rappelle, nous est adressée pour une altération de l'état général très important, hein. Vous voyez ce ganglion qui reste allongé. On va le détailler un petit peu après, hein. Je vous laisse regarder la vidéo, hein. Donc, petit ganglion ici aussi. Là, on est en train de redescendre, hein. Voilà, on tourne un petit peu. Donc, faut technique de l'ascenseur, hein. On monte la sonde vers la tête du patient, redescend la sonde. Quand on repère quelque chose, on essaie un petit peu de l'étudier pour voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Ganglion qui est quand même très écogène, hein, très écogène, hein. Tout de suite, quand on voit cette masse, cette lésion, on a l'œil attiré quand même. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir de façon assez franche, hein. Vous voyez qu'il est juste à côté ici de notre jugulaire, hein. La jugulaire s'efface par la pression de ma sonde. Alors notre ganglion ressemble à quoi? Il ressemble à ça, hein. Vous voyez qu'il est quand même assez grand, il a un grand axe de 15 mm. Il est assez allongé. Alors normalement, très allongé, c'est plutôt bénin. Par contre, le île central, il est plus facilement visualisable, hein. On a un ganglion qui est plutôt écogène, avec un île qui devient, on voit ici un petit peu le Doppler, hein, un île qui devient difficilement visualisable, hein. Donc on a du pour et contre, hein, sur l'analyse de ce ganglion. On refait une deuxième coupe, hein. Donc ici, c'est peut-être même le deuxième ganglion, hein, très allongé. Pareil, hein, 16 mm cette fois-ci. On garde un petit peu un petit île quand même. Un ganglion qui est quand même assez écogène. Vous le verrez mieux sur la coupe d'après en dynamique. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a gêné dans ce cas clinique. Donc, notre thyroïde, notre carotide, et on va les scanner ici. Repérer l'écogénicité absolument typique de la thyroïde que moi je compare à du sable blanc, hein. C'est sableux et écogène, et vous allez le comparer à l'écogénicité de notre ganglion. Moi, avec un petit peu d'habitude, ça m'a attiré l'œil et ça m'a induit à la prudence pour cette patiente, parce que altération de l'état général, adénopathie, et vous allez voir qu'en plus, écogénicité très proche de l'écogénicité de la thyroïde, méfiance. Méfiance, 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 que ce ne soit pas une localisation secondaire de ce nodule, hein. Vous voyez là, ici cet aspect sableux, hein, pas tout à fait typique, hein, pour les ganglions, écogène et sableux, très proche de l'écogénicité de notre thyroïde, hein. On va retourner sur la thyroïde pour regarder. Voilà, là je rebascule sur la thyroïde. Vous voyez ici l'aspect sableux, vous voyez ici qu'on est sur un aspect proche. On va prendre notre deuxième ganglion. Et là, moi, je trouve ça encore plus typique, hein, l'aspect classique de l'adénopathie. N'y est pas, hein. On a ici quelque chose d'écogène, de grand, de douteux, dans le territoire de drainage, d'en plus d'une masse nodulaire, que je classerais 4 ou 5. Donc là, clairement, il va falloir aller à la biopsie pour se rassurer, hein, surtout que la patiente, je vous rappelle qu'il y a un terrain, hein, il y a un terrain d'altération de l'état général, hein. Vous voyez nos ganglions atypiques. Le TIRADS. Le TIRADS, moi, c'est ça que j'utilise pour classer mes TIRADS. Je ne vais pas tout redétailler. Faites une capture d'écran et utilisez-le vous aussi. D'abord, on va se demander si c'est bénin. Donc, on va rechercher les kystes où c'est toujours bénin et on classera ça en deux. Nous, ici, ce n'était pas bénin, hein, l'aspect n'est pas du tout bénin du nodule. Puis, on va ensuite s'intéresser aux formes qui, pour le coup, sont toujours malins, ou presque, hein. En tout cas, sont toujours sujets à un classement TIRAD-SAD, TIRAD 5. Remarquez ici, on va le voir après, la forme non ovale, les contours irréguliers, l'hypoécogénicité marquée, même si elle n'est que localisée, et les microcalcifications. Ça fait quand même beaucoup pour ce nodule. Si on dépasse 10 mm, de toute façon, il faudra ponctionner dans le cadre d'un TIRAD 5. Là, on était à presque 20 mm, hein. Mais dans tous les cas, si un ganglion suspect est repéré dans la zone, il faudra ponctionner quelle que soit la taille du nodule. Si au pire du pire, on avait pensé uniquement à la classer en 4,
euh, parce que de toute façon, c'était un nodule hypoécogène. Dans tous les cas, les nodules hypoécogènes de plus de 15 mm doivent être ponctionnés. Encore plus dans le cadre de la présence d'une altération de l'état général et encore plus dans le cas de la présence d'adénopathie dans le territoire de drainage. Hein, donc vous voyez notre nodule, on en a parlé, je vous l'ai fait en live, on ne va pas le refaire. Hein. Microcalcification, irrégularité du nodule, une forme quand même ronde hein, de ce nodule, des zones fortement hypoécogènes avec un nodule de toute façon hypoécogène dans son ensemble. J'espère que ce cas clinique sur la thyroïde vous a plu, que vous avez appris des petites choses pour la classification des nodules, pour les nodules d'aspect suspect et surtout pour les adénopathies. J'espère qu'après ce petit rappel d'un nodule qui aurait pu être sujet à peut-être surveillance pour les gens les moins frileux d'entre vous, et ben que vous allez tout de suite penser à aller faire un scan des ganglions des patients pour repérer si on ne peut pas avoir en fait quelque chose de suspect et que ça va changer votre prise en charge de la thyroïde. Un like, abonnez-vous, un commentaire, ça me fait hyper plaisir. Merci, vous soutenez la chaîne. Merci, merci, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour m'encourager à continuer à poster les vidéos. Même chose sur Facebook, je vous remercie. Vous êtes en train de faire grandir la communauté Facebook progressivement et je vous remercie. Et puis participez à cette formation d'échographie au fait. Hein, même si vous avez déjà un peu de bouteille en échographie, ben, il y a peut-être des choses que vous allez découvrir ou que vous allez vous rappeler et que vous ne faites plus. Et peut-être que ça va vous remettre un petit peu dans le droit chemin de ce monde merveilleux qu'est l'échographie. Je vous dis bye bye, à très bientôt sur EchoMap.